Comment vous l'avez appréhendé, ça, cette action de dormir entre Félicia et Mujdat le premier soir? Donc, dans quel contexte ça s'est fait? Qu'est-ce que vous avez observé? Avec les autres candidats? Oui. Qu'est-ce qu'on a observé? Bah, ça m'a surpris en fait sur le coup. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai commencé à me poser des questions parce que je me suis dit c'est bizarre parce qu'au bout de 5 minutes quand elle est arrivée, on est monté l'escalier après le cocktail d'arrivée quand elle avait sa robe blanche. Ils se tenaient la main croisée. T'as cru que c'était Mila? Ah non. Quand je l'ai vue, j'ai vu que c'était pas Mila. Je trouve pas que... Enfin, elle essaye de lui ressembler, mais je trouve que c'est pas la même chose. Enfin, elle essaye peu cher. On lui a demandé de la mettre, cette robe. Ouais, cette robe, je sais pas si on lui a demandé de la mettre. Moi, on me l'a confirmé. Ouais, ok. Bah, je trouve pas qu'elle lui ressemble forcément. Elle a des manières et tout ça, mais après, pour l'avoir vue, je trouve pas. Mais oui, non. Et donc, le cocktail, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, pas de souci. Oui, donc 5 minutes après, ils se tenaient la main croisée, donc ça m'a surpris. Je lui ai dit, mais ça va très vite. Il y avait Katia qui venait de partir. Enfin, il y avait des... Enfin, elle venait d'arriver, j'ai trouvé ça hyper surprenant. Ils ont fait, bah oui, en fait, on est bien. Donc j'ai dit, bon, bah ok, je me suis pas plus énervée avec ça, mais parce que ça y est, je commençais à me lasser un peu de tout ça. Mais en tout cas, ça m'a surpris sur le coup, qu'ils se tiennent la main comme ça au bout de 5 minutes. On ne tient pas la main au bout de 5 minutes d'une personne qu'on ne connaît pas. C'est toi, hein, l'instigatrice de la rumeur colportée sur L'instigatrice. entre Mujdat et Félicia qui se seraient connus bien avant ta balancée sur des billets de train, sur Cannes. Est-ce que tu peux mieux nous expliquer tout ça? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais pas du tout au courant de tout ça avant de sortir de l'aventure. Parce que déjà, on est coupé du monde un petit peu extérieur, on n'a pas nos téléphones, etc. Et moi, j'ai été sincère du début à la fin. Et c'est vrai que quand j'ai quitté l'aventure, on se retrouve un peu tous en dehors. Et du coup, on récupère nos téléphones et tout ça. Et ben moi, tout le monde, enfin, tous les gens qui étaient au courant de cette histoire m'ont appelé en me disant, mais Lila, tu étais quand même au courant qu'ils se connaissaient. J'ai dit, bah non, enfin, je sais pas. J'ai vu qu'ils étaient hyper proches très rapidement, mais pour moi, ils se connaissaient pas. Et après, on a commencé à me raconter tout ça. Donc, 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Et puis après, ça m'a déçue, mais je voulais pas en parler en fait. Je voulais pas en parler parce que je voulais pas faire la jalouse ou la haineuse ou la fille qui cherche le buzz en racontant des histoires alors que je suis plus du tout dans ce couple, qui sont en train de vivre leur vie, etc. Ça m'intéressait pas de rentrer là-dedans. Ce qui m'a donné envie de le faire, c'est de voir Félicia à l'écran me dénigrer et me clasher, mais aussi méchamment, alors qu'on était copines toute l'aventure. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je sais plus, en fait, si on regarde les images, elle dit « Oh là là, mais quand j'arrive, je vois Lila, je suis trop contente parce que je me dis qu'elle va aller à la poubelle tout de suite. » Enfin, t'es sûre de toi, mais c'est parce que tu sais que tu vas rester jusqu'au bout. Donc voilà, c'est Pour toi, les dés étaient pipés? Comment? Pour toi, les dés étaient pipés? Oui, bien sûr. C'est une expression, t'as pas compris. Les dés pipés, ça veut dire tout était joué du début à la fin. Oui, ah oui. Ouais, bah attends, quand même, hein. Oui, bien sûr. Ouais, je pense. Et puis quand je l'ai appris, ça m'a déçue, je voulais pas en parler. Et quand j'ai vu les images, je me suis dit, bah non, je vais pas me taire en fait. Mais t'as pu l'appeler, t'as pu la contacter? Parce que si on est copain avec quelqu'un, qu'on s'entend bien dans une aventure avec... On s'est bien entendu dans l'aventure, mais on s'est pas forcément parlé après. Parce qu'elle, elle était en couple avec Mujdat, donc je me voyais pas rentrer en contact avec elle. L'ex-prétendante. Bah oui. Puis moi, j'ai pas le temps. Enfin, ça y est, t'es avec, tu fais ta vie, je fais ma vie. Et puis chacun son chemin, en fait. Je vais pas prendre contact avec elle alors que... Mais suite à ta story où tu dis qu'ils se connaissaient, qu'ils étaient en couple, qu'ils lui avaient pris des billets pour aller à Cannes, j'imagine que Mujdat t'a envoyé un message, ou Félicia. Non, parce que... On dit bien Félicia, hein. Félicia, oui, je pense que c'est ça. J'espère que je le dis bien. Ouais, je pense que c'est ça. Non, je pense que il n'est pas rentré en contact avec moi parce qu'il sait pertinemment la vérité, donc je pense qu'il n'a pas voulu se justifier. Il sait d'où ça vient, il sait que c'est les autres candidats qui me l'ont dit, et je pense qu'il n'a pas eu envie de se justifier plus que ça parce qu'il connaît son erreur. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est de la voir mentir aussi bien en disant mais en fait non, on se connaissait pas, ça a été fusionnel dès le départ. Ça m'a surpris de l'avoir mentir, je me suis dit bon bah... Mais qu'est-ce que tu reproches à ça? Ça m'intéresse, ton avis m'intéresse là-dessus. Alors la réponse semble évidente, sauf si on part du principe que
on n'en est pas à notre premier coup d'essai dans Les Princes et les Princesses de l'amour, Oui, bien où on sûr. apprend des histoires comme ça. La saison 7, c'était pareil, la saison 6, c'était pareil. Mais pour te donner un À exemple, d'autres échelles, tu vois. ouais, mais pour donner un exemple, tu vois, par exemple, dans cette saison, Beverly et Noah se connaissaient un petit peu, ils avaient un peu échangé sur les réseaux, mais ils l'ont dit de façon naturelle. Et du coup, leur histoire, elle paraît logique. Ils s'étaient un peu connus avant, ils se parlaient sur les réseaux, ils l'ont dit, ils l'ont pas nié. Et du coup, bah, c'est dommage de faire semblant de se découvrir pour la première fois alors que c'est faux. Ils auraient pu tout simplement dire, comme Noah et Beverly, on s'est un petit peu parlé avant et voilà, c'est la première fois qu'on se rencontre. Ça aurait été plus honnête, quoi. Parce que Felicia, qu'est-ce qu'elle a répondu à ta story là où tu dis qu'ils sont en couple? Ah ben je n'ai pas la réponse, mais elle nie tout. Ah oui, en bloc. Voilà, elle nie tout. Elle En dit que bloc. jamais elle aurait fait C'est ça, c'est ça, hein? impressionnant, ouais, en bloc. Si tu peux nous recontextualiser, je ne l'ai pas la citation. J'avais regardé vite fait et je pense que j'avais même pas regardé jusqu'à la fin parce que je trouvais ça hallucinant de mentir comme ça face à ses abonnés de façon si peu honnête et de façon si avec beaucoup d'aisance. J'ai trouvé ça hallucinant. Parce que toi, tu as répondu par contre, hein, Après, à j'ai cette répondu, story. bien Oui, sûr. je peux Ouais. te lire? Bien sûr. Tu as dit, je rétablis juste la vérité si je cherchais le buzz. Voilà, Ouais, parce c'est qu'elle ça. te disait que Oui, tu tu cherchais cherches le le buzz. buzz. Mais Voilà. en fait, c'est facile de dire qu'à chaque fois que quelqu'un prend parole et dit une vérité sur quelque chose, on va lui dire tu cherches le buzz ou voilà, t'essayes de trouver la lumière, etc. Mais non, en fait, je rétablis juste la vérité, il n'y a rien de mal. Et puis, t'aurais pu être honnête et puis le dire. Et puis, tout Et se toi, passe tu bien, réponds quoi. à ça, si je cherchais le buzz, j'aurais balancé d'autres choses sur votre histoire avant l'aventure. Ça me choque de te voir mentir aussi bien, en pleine tête des gens, c'est incroyable. Je découvre une facette de toi que je ne connaissais pas. Ouais. Sache bien qu'il n'y a aucune jalousie car un couple basé sur de telles histoires avec un passé aussi sombre ne donne envie à personne. Arrête de faire la sauvage. J'ai mis ça. Non, ça je l'ai Ah rajouté. oui, Ça je l'ai rajouté pour le plaisir pour parce le que plaisir. j'adore l'incarner cette phrase. Elle te va bien. Merci, on fera un TikTok, hein. Allez, avec plaisir. Et donc, tout ça, non, moi j'avais quand même quelques questions par rapport à ça. Qu'est-ce que tu Ouais. aurais balancé? Parce que tu dis si je cherchais le buzz, j'aurais balancé d'autres choses. Quoi? Bah, après, c'est des histoires un peu qu'on m'a répétées, donc c'est pas des trucs que je vais forcément dire. Si la personne a envie de le dire, c'est d'autres candidates, elles le diront, d'autres filles. Mais venant de moi, c'est pas des. J'ai pas envie de raconter d'autres choses encore. Mais tu comprends que tu suscites l'intérêt en disant bien des choses sûr. comme ça. Bien sûr. Mais bon, après, si les histoires doivent se savoir, elles se sauront. Mais comme tout se sait dans ce milieu, tout. Et donc, quand tu dis votre couple basé sur de telles histoires avec un passé aussi sombre, ça, est-ce que Ouais. c'est possible juste d'avoir une idée de ce que tu veux dire? Bah, Parce que moi, quand je vois ça reste, c'est énigmatique, ça Ouais. on peut se faire avoir plein de fantasmes. Non, alors quand je dis sombre, c'est par rapport à tout ce qui s'est passé avec Mila auparavant l'année dernière, quand je pense au fait que il l'a demandé en mariage dans la même émission, qu'un an après il revient avec une fille qui lui ressemble, qui fait tout pour lui ressembler, qui prend ses mimiques, qui essaye de parler de la même façon et tout, et ce côté sombre, ça vient de là. C'est ça que je veux dire quand je dis un passé sombre. Bon, j'imagine que tu n'as pas de nouvelles du couple. Ah non, absolument pas. Oh, mais j'en veux pas. Tu n'en veux pas? Absolument pas. Ah bon.